Les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada n'auront plus à se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 à compter de ce vendredi, 1er avril. On se rappelle qu'Ottawa en avait fait l'annonce il y a de cela environ 2 semaines. Pendant ce temps, aux communes, les conservateurs continuent d'exiger que le gouvernement Trudeau mette fin à toutes les restrictions sanitaires fédérales. Tout ça alors qu'on parle de plus en plus de l'arrivée d'une 6e vague de la COVID. Alors, la professeure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir, Nathalie. Bonjour, Esther. Bon, ça peut paraître quand même contradictoire. On lève les mesures sanitaires alors que se pointe, semble-t-il, une 6e vague. Est-ce que c'est trop tôt, justement, selon vous, pour lever toutes les mesures sanitaires? C'est certain qu'avec ce qui s'annonce, avec l'augmentation des cas qui nous arrive maintenant, alors qu'on a vu ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé en Asie avec le variant BA2, c'est très risqué de poursuivre dans l'abandon des mesures sanitaires, des dernières mesures sanitaires qui restent en place à différents niveaux. Donc, il faut probablement y repenser et analyser qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que l'augmentation des cas va coïncider avec des augmentations d'hospitalisation? Il faut prendre plusieurs critères en compte, mais effectivement, il faut y repenser sérieusement. Oui, parce que le Parti conservateur réclame, entre autres, la fin de la vaccination obligatoire pour voyager. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt, ça aussi? Je pense que la vaccination obligatoire pour voyager, premièrement, il y a beaucoup de pays qui la demandent encore, donc il faut rester au fait de ce qui se passe à l'international. Et puis c'est quand même une bonne protection, même si c'est pas 100% efficace contre l'infection. On sait que ça, avec les 3 doses, ça diminue à peu près de 50% le risque d'infection et de transmission. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose de significatif quand on commence à bouger beaucoup et qu'on multiplie les contacts. Bon, revenons sur l'augmentation des cas, les cas de COVID et les hospitalisations qui continuent d'augmenter au pays. C'est le cas au Québec, donc 27 hospitalisations de plus seulement qu'aujourd'hui. Le directeur de la santé publique disait hier qu'on on est en route en fait vers une 6e vague. En fait, on se demande qu'est-ce qui nous pend au bout du nez selon vous? C'est encore un petit peu difficile à dire selon moi. C'est certain que les cas vont augmenter, ça avec BA2, on l'a vu à peu près tous les pays du monde qui ont fait face à l'augmentation de BA2, on voit le nombre de cas qui monte assez rapidement. Par contre, les taux d'hospitalisation qui sont associés à ça varient d'un pays à l'autre parce que nos situations immunitaires, si je peux dire, sont différentes. Alors, ce qu'on a pu remarquer dans certaines analyses, c'est que les taux d'hospitalisation ont bondi dans les pays où la 3e dose pour les personnes âgées de plus de 60 ans était assez bas, alors que, c'est variable d'une province à l'autre. Ici, si on prend le cas du Québec, on a 85% des gens de plus de 60 ans qui ont eu leur 3e dose. Alors, on peut essayer d'espérer que ça va nous protéger contre des hospitalisations très élevées. Oui, parce que malgré les cas qui augmentent, la direction de la santé publique au Québec ne prévoit pas imposer de nouvelles mesures. C'est ce qu'on nous disait hier. Est-ce que c'est une approche qui vous semble prudente? C'est sûr que c'est très difficile de revenir en arrière sur des mesures populationnelles très coercitives parce que la population, on en a parlé souvent, est fatiguée et je pense qu'il n'y aurait pas d'adhésion à ces mesures. On peut par contre inciter beaucoup. Premièrement, le port du masque n'est pas encore supprimé ici au Québec. C'est prévu théoriquement pour le 15 avril. Je pense qu'il va falloir repenser vraiment à cette dernière mesure qui devrait s'assouplir en fonction de ce qu'on va vivre les prochaines semaines. Mais il faut aussi passer des messages très clairs même si les mesures ne sont plus obligatoires, c'est de diminuer quand même au maximum les contacts et de faire une attention très particulière vraiment aux gens vulnérables, les personnes âgées, les personnes immunosupprimées, d'autant plus qu'on vient de se rendre compte que l'anticorps monoclonal qui a été utilisé, le sofosbuvir qui a été utilisé pour les immunosupprimés ne fonctionne pas avec BA2. Ouais. Donc là, ça remet ces gens très, très à risque et ça peut nous causer beaucoup de décès. Ça m'amène justement à vous parler de la 4e dose de vaccin parce qu'on sait qu'au Québec, les personnes plus vulnérables, comme par exemple les personnes immunosupprimées et les aînés de 80 ans et plus, sont invités à prendre rendez-vous à partir de demain, mardi, pour leur 4e dose. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nécessité d'administrer cette 4e dose de vaccin? Il y a certaines études qui montrent qu'il y a un certain avantage pour les personnes très vulnérables, justement les personnes très âgées et les personnes immunosupprimées. C'est sûr que les personnes immunosupprimées sont celles qui répondent le moins au vaccin. Alors si on peut redonner quand même une certaine immunité, ça sera déjà ça de gagner. C'est sûr que c'est pas garanti non plus. Pour les personnes plus âgées, certaines études montrent qu'il peut y avoir un avantage. C'est des personnes qui ont déjà été vaccinées au mois de novembre, donc ils ont déjà plusieurs mois derrière eux
avec leur troisième dose. Quand on voit les augmentations de cas chez les personnes âgées, on peut se dire qu'on doit tout faire pour les protéger et cette quatrième dose pourrait aider. Ouais. Effectivement. Bon, alors c'est une bonne idée d'aller se chercher une quatrième dose pour les personnes plus vulnérables. Sur notre degré d'immunité collective, on estime qu'une bonne proportion de la population a eu la COVID jusqu'à maintenant. On connaît tous des gens autour de nous qui ont eu la COVID quand on ne l'a pas eu déjà eu nous-mêmes. Au Québec, on juge que c'est plus que le tiers de la population qui a eu la COVID jusqu'à maintenant. En plus, évidemment, de tout le monde qui est entièrement vacciné. Est-ce que ça peut nous permettre de passer à une autre étape de la pandémie, que cette immunité collective qui est en train de s'installer quand même? L'immunité vaccinale, c'est certain qu'elle protège beaucoup. Le taux de troisième dose est vraiment important, même s'il ne l'est pas au Québec, en tout cas pour les personnes en dessous de 39 ans, il est quand même encore assez faible. Et ça, il faudrait vraiment que les gens pensent à aller chercher cette troisième dose. Probablement qu'il y en a qui ont attendu parce qu'ils avaient eu l'infection par Omicron récemment. Donc, on conseille de 8 à 12 semaines pour aller chercher sa troisième dose. Donc, ces personnes-là vont arriver à ce moment-là pour aller se faire vacciner. Par contre, on se rend de plus en plus compte quand même que l'immunité qui est conférée par l'infection par Omicron notamment, elle est très peu protectrice. Alors, elle l'est presque pas chez les personnes qui n'avaient pas été précédemment vaccinées. Et les personnes qui ont été vaccinées et qui auraient fait Omicron, c'est très variable en fonction de la sévérité des symptômes qu'ils ont eus. Alors, on ne peut pas garantir qu'on a une protection parce qu'on a eu Omicron. Et on voit plusieurs cas autour de nous de gens qui ont eu l'infection au moins 2 fois déjà. Ouais. Donc, cette immunité-là, elle n'est pas très protectrice malheureusement. Donc, il faut faire attention à ça. En terminant, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes confiante qu'on va vraiment finir par s'en sortir de cette pandémie? Oh oui, de toute manière, les pandémies finissent toujours par finir, mais on est toujours à la merci de ces mutations malheureusement, et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit souvent. Tant qu'on n'aura pas une approche globale mondiale, on va être à la merci de variants qui vont apparaître là où la transmission se fait encore parce que les gens sont pas protégés. Et on va continuer de vous recevoir en entrevue. Merci Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire. Merci de vos lumières, c'est toujours éclairant. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.